Oui, regardez la machine, s'il vous plaît. Félicitations, votre profil est maintenant complet. Nous pouvons maintenant démarrer notre démo 2000. Veuillez communiquer votre indicatif national via le clavier analogique. Vous avez répondu 0032, Royaume de Belgique, monarchie constitutionnelle, parlementaire fédérale, roi Baudouin, Premier ministre Wilfried Martens. Vous êtes notre client numéro 15 sur la liste d'attente pour démarrer le programme démo du Chili J2000. Veuillez patienter. Arigato. Hey. Bonjour, je m'appelle Sandra et je vais vous guider tout au long de votre lessive. Ok, top. Tout d'abord, sachez que nous sommes extrêmement honorés de votre présence ici avec nous. Vous êtes très exactement le 184e client ayant le bonheur, la chance et l'opportunité de tester la version démo du Chili J2000. Directement importé de Pékin et bientôt mis sur le marché international. Ce test a été organisé grâce à nos partenaires européens. Nous tenons tout particulièrement à remercier la Sabena et le Crédit Communal. Vous serez un des premiers utilisateurs européens à utiliser la Chili J2000. Bravo, Karl. C'est un nouveau modèle. Oui, je sais. C'est chinois. Oui, je sais. C'est une version démo. Je suis un client test. Les Chinois, ils sont en avance. Oui, je sais. C'est tip top. Chers clients, merci d'avoir choisi la Chili J2000. C'est parti, mon kiki. Votre machine chinoise 100% belge. Vous pouvez à tout moment consulter l'enregistrement de votre lessive en appelant le 64 95 92 10 francs belges par minute. Nous ne vendons ni distribuons les informations recueillies sur nos clients. À l'exception de si vous vous trouvez sur un territoire national appartenant à la République populaire de Chine, les États-Unis d'Amérique du Nord, Union européenne et espace Schengen, tous pays membres de l'OTAN ainsi que l'ONU, en Syrie ou Arabie Saoudite, Japon, et de la Sainte Vierge, Madagascar et Liechtenstein. Excuse-moi, mademoiselle. C'est à vous ce sac? Non. Non. Je m'appelle Sandra et je vais vous guider tout au long de votre lessive. Si c'est la première fois que vous utilisez nos services et nos machines, appuyez sur A.
Si vous avez déjà utilisé une de nos machines, mais un autre modèle, par exemple antérieur, appuyez sur B. Si vous avez déjà utilisé une de nos machines, mais un autre modèle, par exemple chez une connaissance, appuyez sur C. Si vous avez déjà utilisé une Le de nos A est machines, coincé. mais un autre modèle, par exemple dans un autre contexte ou pays, Le A est appuyez coincé. sur D. Si Le- vous avez déjà utilisé une de nos machines, Le A est bloqué. mais un autre modèle, Le- par exemple à Ah. plusieurs vitesses, Le- appuyez sur Si vous avez déjà utilisé une de nos Ah. machines, mais vous vous en souvenez plus comment les utiliser, A. Le appuyez sur A. Si vous avez déjà utilisé une de nos machines et que vous maîtrisez complètement et entièrement toute la technologie qu'elles détiennent, ainsi Ah. que toute l'étendue de leurs possibilités, Le A est coincé. appuyez sur 9. A. Merci. Vous avez appuyé sur A. Félicitations. Voilà. Nous sommes très heureux de vous accueillir chez nous. Avez-vous déjà pensé à souscrire un abonnement? Les informations que vous nous soumettez ne seront aucunement utilisées à des fins commerciaux ou gouvernementales. À l'exception de si vous vous trouvez sur un territoire national appartenant à la République chinoise, les États-Unis d'Amérique du Nord, Union européenne et espace chinois. Pardon. Je ne suis pas costumière des mœurs de votre pays. Oui. Il est temps de trier votre linge. Avez-vous déjà trié votre linge? Oui. Si vous n'avez pas trié votre linge, nous n'en tenons pas rigueur, mais nous tenons à vous soumettre notre devise favorite. Chaque brin d'herbe a sa part de rosée. Le linge est trié. Sachez que vous êtes en sécurité avec nous et qu'aucune information personnelle ne sera divulguée. J'ai déjà Sauf trié. Si vous vous trouvez sur un territoire national appartenant à la République. J'ai déjà trié le linge. Les États-Unis d'Amérique du Nord. J'ai déjà trié le linge. L'espace Schengen. Le linge est trié. Ainsi que la nuit. En Syrie Ah. ou Arabie Saoudite. A. Yougoslavie. Japon. Sandra. Île de la Sainte Sandra. Vierge, J'ai Madagascar. que du blanc. Tchécoslovaquia. J'ai qu'une petite machine de blanc. Dans tous les Le linge est trié. sur B. Le linge est... Si vous n'avez Le linge est déjà trié. Parce que vous ne savez pas comment le faire, nous ne garderons pas de vous aider. Le linge est trié. Vienne m'a demandé conseil, grandira à appuyer sur C. Vilaine. Doucement. Karl comprit soudain que la machine était plus forte que lui. Cette machine, fabriquée à 7622 km du salon lavoir, avec ses rouages programmés, son fameux clavier analogique et convecteur PZ4. Dans la vie, quand un homme de 60 kg fait face à un bison de 700 kg, l'homme de 60 kg ferme sa gueule. Pendant que vous triez votre linge, nous souhaitons vous faire part d'un divertissement sous forme d'un extrait d'une œuvre littéraire issue de votre culture patrimoniale et historique. Nous avons sélectionné pour vous une petite panoplie d'extraits personnalisés parmi les grandes œuvres françaises. Veuillez choisir dans la liste qui suit Marguerite Duras, L'Amant, appuyez sur H. Michel Foucault, Surveiller et punir, appuyez sur B. Gilles Deleuze, L'anti-édite, Capitalisme et schizophrénie, appuyez sur C. Émile Zola, L'Assommoir, appuyez sur D. Vous avez choisi Émile Zola, L'Assommoir, chapitre 6. Bon triage. Le lavoir où elle allait était situé vers le milieu de la rue, à l'endroit où le pavé commençait à monter. Au-dessus d'un bâtiment plat, 3 énormes réservoirs d'eau, des cylindres de zinc fortement boulonnés, mettaient leur rondeur grise. Tandis que, derrière, s'élevait le séchoir, un deuxième étage très haut, clos de tous les côtés par des persiennes à lame mince, au travers desquelles passait le grand air et qui laissait voir des pièces de linge séchant sur des fils de laiton. Gervaise, sans retrousser ses jupes, en femme habituée aux flaques, s'engagea sous la porte, encombrée de jarres d'eau de Javel. Elle connaissait déjà la maîtresse du lavoir, une petite femme délicate, aux yeux malades, assise dans un cabinet vitré, avec des registres devant elle, des pains de savon sur des étagères, des boules de bleu dans des bocaux, des livres de bicarbonate de soude en paquet. Et, en passant, elle lui réclama son battoir et sa brosse qu'elle lui avait donnés à garder lors du dernier savonnage. Puis, après avoir pris son numéro, elle entra. C'était un immense hangar à plafond plat, à
souffles plus forts d'eau de Javel dominaient. Le long des batteries, aux deux côtés de l'allée centrale, il y avait des files de femmes, les bras nus jusqu'aux épaules. Oh, il neige. Ou c'est de la pluie, ça? Ça n'a fait aucun bruit. Ça doit être la neige, non? On dit que la Belgique est un pays de cocagne, hein? Karl se retrouve debout en face de la femme qu'il trouvait si dynamique et qui C'est vrai semble si que bien nous connaître avons le peut-être fonctionnement pas de cet endroit. de Tandis qu'elle lui montagne. parle, il fixe une tache Nous en forme de avons poisson sur la des colonne de couilles. droite. Et puis, Karl est c'est la stupéfait neige. par la grâce de ses mouvements. Reste Il alors. pense à la On fluidité va du peut-être produit faire lubrifiant de la qui neige. remplit un tel Comment elle corps est et lui permet de bouger aussi bien. Il se dit que le bonheur existe dans les petites choses, En fait, finalement. je parle de la météo, mais voilà, comme vous savez, les gens ont peur de la météo depuis 86. Mais le nuage s'est arrêté à la frontière, hein. Et puis le vent vient quand même jamais de l'Est ici. De la banlieue ici. Oui. Non. Non, c'est pas la banlieue ici. C'est une ville, c'est Nivelles. Il n'y a pas de banlieue en Belgique. Heureusement. Heureusement, oui. Oui, heureusement, la banlieue, c'est tellement laid. La laideur est une promesse de malheur, se dit Karl. Vous saignez. Mon pull! Le sang, ce n'est rien, absolument rien. Il y a plein de méthodes pour l'enlever, dit-il. Heureusement qu'il y a plein de méthodes pour l'enlever. Je l'aime bien, ce pull. C'est un de mes pulls préférés, voire mon préféré. Vous avez un accent? Vous venez d'où? Du Nord? Moi, je viens d'ici. C'est un bon pays. Oui, Il y fait bon vivre. oui, J'aime beaucoup mon pays. oui. Mais maintenant, avec tout ce qui se passe, tirer sur des gens, dans des supermarchés, sur des enfants, et tous ces soupçons sur nos gendarmes. Qu'est-ce qu'ils ont fait de mon pays? Karl se met à pleurer. Il pleure comme la cascade de Caux, le torrent du Rio Bravo, et le débit des chutes du Niagara réunis. Enfin, il pleure, quoi. Vous pleurez, messieurs. Il faut juste... Il faut continuer. Comme avant. Il faut continuer. Sinon, ils vont gagner. Karl, vous allez bientôt pouvoir vous reposer. Je m'appelle Sandra et je vais vous guider tout au long de votre lessive. Soyez sûr que notre patience est votre bien-être. Soyez certain, nous allons prendre soin de votre linge. Votre linge reflète votre humeur et votre humeur est notre mission de bonheur. Séparez votre linge et ne gardez que les couleurs qui vous plaisent, les couleurs qui correspondent à votre santé. Attention, soyez vigilant de ne pas mélanger les vêtements de couleur et les blancs. Ne mettez pas de blanc. Le blanc est la couleur du deuil et de la tristesse, et puis nous sommes tellement heureux de vous avoir avec nous. Pour ne pas influencer l'humeur de votre lavage, nous vous prions de ne pas mettre de blanc. Jetez tout ce qui est blanc. Jetez au moins toute la blancheur. Jetez au plus loin que vous pouvez tous vos tissus de couleur blanche. Visez et jetez. Visez et jetez.
transformer cette histoire en chanson, ce serait une triste ballade country monotone. En tant que cowboy, je suis censé aimer la country, mais je hais la country. Non, laisse tomber. Le temps est compté, mes amis. Il y a une femme, là, assise. Quelque chose va peut-être se passer. Goodbye, goodbye, chanson ennuyeuse. Hello, suspense. Jamais dans l'histoire des relations entre les États-Unis et l'URSS, autant de sujets différents ont été au programme d'une rencontre entre ministres des Affaires étrangères. À Genève, Américains et Soviétiques parlent non seulement de tous les types d'armes nucléaires, mais aussi de la militarisation de l'espace. C'est dire si le meilleur résultat que l'on puisse espérer de ces 2 jours de conversation est l'établissement d'un calendrier précis pour des négociations futures qui elles-mêmes dureraient des mois, voire des années. C'est à 9h25 ce matin et par une température de moins 15 degrés que le secrétaire d'État américain est arrivé à la mission soviétique. Après avoir posé pour les photographes et échangé quelques mots pour formuler les jeux et les autres négociateurs ont pris place de part et d'autre du long table. Même scénario classique. Mais cette fois, c'était les Américains qui recevaient à leur ambassade. Il est plus que probable qu'au cours de ces 2 premières réunions de travail, Américains et Soviétiques ont exposé leurs thèses respectives. Pas l'utilisation de l'espace a sans doute dit Enrico Gromyko, ma question pour les Américains, il a répondu genre de chose, de renoncer à la construction de satellites qui pourront détruire des missiles nucléaires. Et le secrétaire d'État américain s'est enchaîné en demandant la reprise des négociations sur les missiles de moyenne et de longue portée, négociations qui ont été interrompues par les Soviétiques à la fin de 1989. Alors, qu'allons-nous peut-être, mais aussi on arrive à rencontrer et qu'on se mette d'accord sur 2 négociations parallèles. La première concernerait les armes défensives et englobait notamment le problème de la militarisation de l'espace. La seconde concernerait les armes offensives et l'arme de défense et de moyenne portée, c'est-à-dire les états soviétiques, les périmètres américains et les autres, dont le déploiement en Belgique devrait commencer à la fin du mois de mars prochain. Excusez-moi, monsieur. C'est vous, ce sac? Non. Non? Madame, c'est à vous ce sac? Non. Non, c'est pas moi. La femme qui ressemblait à Marlène Dietrich fut distraite au passage d'un nuage. Elle pensa que depuis un certain temps, leur aspect et leur couleur semblaient changer. La femme aux lunettes contempla le logo inscrit sur le sac. Un lion, un prédateur. Pourquoi? Karl ne pensa à rien. Puis, il essaya de penser à ce que le sac aurait pu penser. X. X. 2. 1. 2. 2. 1. 1. 1. 2. Chiffres à vérifier avec les autres chiffres. Voici celle que j'appellerai X, parce qu'elle n'a pas de prénom ou qu'elle l'a perdu.
en chemin. X crée des choses à partir de rien. Les autres disent qu'elle est parano. Elle-même est persuadée que pas du tout. Les autres trouvent que X exagère beaucoup. C'est parce que la vérité des choses est trop grande pour elle. Les autres la pensent trop hésitante. C'est parce qu'il y a 1 milliard de possibilités. Les autres ne comprennent même pas ce qu'elle dit. C'est parce qu'elle n'arrive pas à prononcer les mots qui commencent par C, G, M, B ou H. En fait, elle voit des vérités complexes dans des choses invisibles pour les autres. Et la vérité, c'est qu'elle va découvrir dans ce lieu banal et trivial qu'une bombe, attention, c'est une métaphore, va exploser. On ne sait pas où, on ne sait pas quand. Oh. Ah.